Vous écoutez la DW. Et merci d'écouter le programme en français de la DW. Il est 7h11 en temps universel, la même heure à Dakar, au Sénégal. Le gouvernement sénégalais a décidé la semaine dernière d'autoriser le port des signes religieux en milieu scolaire. Oui, cette décision assez controversée est perçue au sein de l'opinion publique comme un message à l'Église catholique. Précision de notre correspondant à Dakar, Robert Adé. Ce n'est pas parce que nous interdisons le port du voile dans nos écoles que nous sommes contre les principes et valeurs de la République, lance, l'air déçu, sous anonymat, un membre du conseil d'administration d'une célèbre école catholique implantée depuis plusieurs décennies à Dakar. Depuis l'annonce de la levée de l'interdiction des signes religieux dans les écoles publiques et privées sénégalaises, les commentaires vont bon train dans les rues de Dakar. Pauline est une fidèle catholique qui a soutenu l'élection du président Bassirou Diomaye Faye. Je suis patriote, mais pour cette mesure-là, je ne suis pas d'accord. Les écoles privées ont un agrément de service public, reconnaît Célestine, enseignante à Nbour. Mais chaque école, dit-elle, a son règlement intérieur et les parents d'élèves sont libres d'inscrire leurs enfants dans l'école qui répond mieux à leurs principes. Ceux qui veulent bannir ce règlement-là veulent que leurs enfants fréquentent les écoles alors qu'ils ont des appartenances religieuses que le règlement intérieur du privé catholique n'accepte pas. Le phénomène va au-delà du Sénégal, rappelle l'analyste politique sénégalais Jean-Charles Biagui. Selon lui, le gouvernement a posé un débat qui ne se posait pas avant qu'il n'en parle. Nous sommes dans une configuration sénégalaise, ça aussi c'est un désaveu pour l'État, où les écoles qui marchent le plus, c'est des écoles catholiques. Poser des débats qui auraient pu être réglés de manière consensuelle sans pour autant frustrer l'Église catholique qui joue un rôle très important dans l'éducation au Sénégal. La décision du gouvernement de mettre fin à l'interdiction des signes religieux dans les écoles relève d'une demande sociale, indique pour sa part l'imam Moussa Fall, président de l'Alliance des religieux et coutumier pour la santé et le développement. Pour lui, cela ne devrait pas compromettre le vivre ensemble des Sénégalais. Ce qui nous lie est plus fort que ces petits détails. C'est la culture, c'est la tradition, c'est le cousinage à plaisanterie, des valeurs intrinsèques que nous avons héritées de nos grands-parents et de nos parents. Et nous avons le devoir de les faire hériter à nos enfants. Le nouvel arrêté est un rappel sur l'importance du renforcement de la cohésion nationale et de l'acceptation des différences, selon le ministre de l'Éducation dans un quotidien sénégalais. État laïque, le Sénégal compte cependant 95% de musulmans. Les chrétiens représentent moins de 5% de la population. Robert Adé à Dakar pour la Deutsche Welle.